Salut, moi c'est Karen et dans la vidéo d'aujourd'hui, j'explore avec vous quelques nouveautés de la collection automne 2019 de Chaque jour compte et je commence avec le nouveau planificateur créatif. Attention, version éclatée. Encore une fois cette année, Chaque jour compte se surpasse pour vous offrir un planificateur créatif vraiment incroyable et celui-ci l'est encore plus avec ses semaines différentes d'un mois à l'autre. En plus, vous avez le retour des petits défis. D'ailleurs, pour cette vidéo, le défi sera ma ligne directrice afin de vous concocter une création qui, je l'espère, vous inspirera. Ce défi, c'est d'utiliser des couleurs froides. Alors, j'ai sorti tous mes crayons Memento qui correspondaient à des couleurs froides et j'ai fait ma sélection. Ensuite, j'ai préparé mon espace de travail en sortant tout le matériel que je pensais utiliser. D'ailleurs, pour cette semaine de janvier, j'ai sélectionné des étampes uniquement dans les nouveautés. Et c'est parti! Je commence toujours en écrivant les choses importantes au crayon de bois B pour que ce soit facilement effaçable. La première étampe que j'utilise, c'est un petit flocon de neige qui est en fait la reproduction du flocon présent dans l'illustration du mois de janvier. Ce petit flocon fait partie d'un kit qui s'appelle Motif Illustratrice qui est hyper utile pour créer des beaux décors dans nos pages. Vous allez voir, je fais beaucoup de flocons et ce, dans 3 couleurs différentes pour enjoliver ma semaine. Mon idée est de les positionner à la diagonale afin de créer une belle composition harmonieuse. Ensuite, pour remplir les espaces entre les flocons, j'utilise les crayons Memento de la même couleur pour faire beaucoup de petits points. D'ailleurs, on m'a posé comme question comment faire des points et que ce soit beau, harmonieux et autant varié que sur mes créations. C'est super simple. Je compte jusqu'à 4. 1, c'est un gros point. 2, c'est un petit point proche. 3, c'est un petit point plus éloigné. Et 4, c'est un petit point très éloigné. Alors, disons qu'on a une surface, comme ici, un cœur. On va compter jusqu'à 4. Un gros, un petit proche, un petit plus loin et un petit éloigné. Un gros, un petit proche, un petit loin et un petit éloigné. Et on répète ça jusqu'à temps qu'on soit satisfait. Maintenant, pour ajouter de la dimension et faire ressortir les cercles qui sont en fait les jours de la semaine, j'ai décidé de prendre un crayon de bois et de foncer les contours des cercles où il y a des flocons. Et ma touche préférée, les petits points blancs qui ajoutent beaucoup de détails, ainsi que les ombrages faits avec le crayon gris. Je poursuis avec les étampes jour de semaine pour me créer un menu dans la section lignée au bas de ma page. Pour bien les positionner, je place les étampes à l'endroit où je veux, évidemment, les étamper et je les colle sur mon bloc d'acrylique comme vous avez pu voir. C'est très pratique et comme ça, on est sûr que c'est bien droit.
J'ai aussi utilisé une étampe d'étiquette dans le coin de ma page pour me créer une zone où je pourrais ajouter des notes au besoin le temps venu. Et vous savez, j'aime bien faire des rappels, c'est pourquoi j'ai justement fait un rappel de flocons dans mon étiquette. Parfois, c'est mieux de travailler le cahier ouvert et d'autres, c'est mieux de travailler page par page. Comme vous voyez, j'ai poursuivi la création de ma page en travaillant seulement d'un côté à la fois. Vous savez, ce n'est pas parce qu'on fait la création d'une semaine à l'avance qu'on ne peut pas se créer des zones prédéterminées. C'est ce que j'ai fait avec l'ensemble de cercles en folie. Je fais des ronds un peu partout qui pourront être utilisés à ma guise une fois la semaine venue. Et je m'en sers aussi comme décoration derrière la phrase que j'ai étampée juste avant. Parfois, c'est un peu long d'utiliser plusieurs couleurs sur la même étampe, mais c'est tellement plus joli. Et le temps est venu de colorier l'illustration de la semaine. Parfois, j'aime bien la faire en premier pour donner le ton à ma création, mais là, étant donné que je devais travailler avec des couleurs spécifiques, j'ai décidé de la faire en dernier. Et pour la colorier, j'utilise la technique aquarelle avec les crayons Memento, le bloc d'acrylique et un pinceau Waterbrush. J'ajoute ensuite des petits détails au crayon blanc. Aviez-vous remarqué que lors du coloriage de mon illustration, j'ai utilisé un papier mouchoir pour absorber le surplus d'eau? Ça limite un petit peu le gondolage du papier. Et aussi, lorsque je colore au crayon de bois, je frotte toujours avec un papier mouchoir pour adoucir les traits de crayon. Après avoir ajouté quelques petits détails comme des flèches, ma création est maintenant complétée. Et voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo et on se dit à la prochaine! Merci!